À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Le rire est thérapeutique. C'est bon de commencer une émission en bonne humeur. Ça fait du bien. Et voilà, bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. J'espère que vous vous portez bien. Mais moi, ça va, je pète la forme. Merci à Dieu Tout-Puissant pour la santé. Je vais très bien. Je suis très heureux, en tout cas, de démarrer, n'est-ce pas, cette nouvelle semaine de dépaporisation en votre compagnie. J'apporte mon soutien à toute la communauté musulmane et la communauté chrétienne qui, tous les deux, main dans la main, parcourent cette période de carême. Puisse Dieu nous accorder ses grâces et sa baraka. C'est moi, DJ Molokoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à Madame la gouverneure de Gbéré City qui s'entête à rester dans le OIE. D'accord. À Karina Style. Take that off. Karina Style. Yeah. The Queen of Gbéré. Oh, yeah. Benny. Parti. Domi. À la maison. Vapeur de chep. Wow. D'accord. Tu as toujours tes bracelets en or, donc il y a du jaune là, donc on reste toujours good. Ça va bien, Karina? Oui, ça va. Ça a été le week-end? m'asseoir là. Hein? Ça a été le week-end? Oh, oui, ça a été boulot, tu sais, on fait dans ça. Ouais. On fait dans ça. Hein? Tu fais de ça, tu Quand t'es pas ici, t'es ici. Quand t'es pas ici, t'es là, t'es ça et là, tu vois. D'accord, ça et là. Ça et là. Si c'est là. Ceci et c'est là. Ceci et c'est là. Et tout, tu cherches pas. Ouais, tout. D'accord, ok. Va bien? Va bien. D'accord, Ouais. c'est bon. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le peuple. Ozone, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. La forme? Toujours. D'accord. Ça se voit pas? Ça se voit, ça se voit. Ok. Ça se voit, Ok. ça se voit. Tu m'as dit que tu t'es bien réveillé ce matin. Ouais. D'accord. Ouais. Et le carême? Chaque jour est une victoire. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi et vous savez que les dossiers jonchent le long du bureau du président. Allons maintenant découvrir le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. De retour avec un nouveau projet, Cass Bloom dévoile sa vraie identité musicale. 20 ans après la sortie de Konami, Killa Bongo sort de sa réserve. Ses reproches à Tamsir et aux autres artistes de la nouvelle génération dans un instant. Félicia et Malacampes, les copines inséparables désormais séparées. Les vraies raisons de la discorde seront dévoilées par Jimmy Danger, alias Félicia. Voilà, pour démarrer cette nouvelle semaine de dépaporisation, notre premier invité est une légende du coupé-décalé. Recevons, comme on sait le faire à Papouasie, Killa Bongo. Killa Bongo, très bien habillé ce matin. Moi, ouais, la classe. Bonjour. Bonjour Killa Bonjour, Bongo. Killa. Bonjour. Une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Alors, avant de parler avec toi, remontons le temps. Nous sommes en 2004 et le coupé-décalé écrase tout sur la scène musicale et toi, tu arrives avec ce son. Le seul artiste coupé-décalé qui a voyagé sur un vaisseau spatial. Et voilà, avant lui, il y a eu moi aussi qui est dansé sur des rails. Mais vraiment, les réalisateurs avant... Était vraiment créatif. C'était de la méchanceté. Alors, donc le Konami se danse comment, Killa Bongo? C'est quoi les vrais pas du Konami? C'est tout simple. Tu peux nous montrer un tout petit peu? C'est les quatre jambes. Face caméra. On les quatre les jambes. Oui. Les bras aussi. Et que- Konami. Ok. Facilement.
Alors, merci pour cette belle prestation. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson? Konami, c'est le 11 novembre D'accord. 2004. 2004. Il y avait une danse qu'on appelait Faya. Faya. Ouais. D'accord. Donc, quand je suis arrivé, j'ai préféré changer le nom. D'accord. J'ai pris Konami parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Voilà, donc Et à cette époque, je pense que les jeunes étaient beaucoup Ouais. à fond dans... le Super Nintendo, les trucs comme ça et tout ça. Donc le Konami a 20 ans aujourd'hui, janvier. Ouais, Janvier. oui. Janvier. Waouh, que de chemin parcouru. Karina. Waouh. Waouh. Après ce son, tu as sorti quelques projets qui n'ont Ouais. pas eu de succès. Oui, j'ai fait. Tu peux nous en parler, tu peux nous dire pourquoi? Bon, 2010, avec l'événement que tout le monde connaît, j'ai fait Chamangwana. Chamakwana. Voilà, mais bon, Poto. Poto. à cause des... La À cause de crise. Voilà, la crise politique. Voilà, donc je suis allé m'installer au Mali. Et après, je suis revenu en 2013. J'ai fait Borokodji. Poto. Ouais, plutôt. Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Voilà. Maintenant, cette année, je reviens avec un nouvel tube. Voilà. Un nouveau truc, hein. Mais dans le Zouglou, on a Magic System, Yodé, Siro, Sombil, Molière et plein d'autres qui sont des anciens, mais qui sont toujours d'actualité, qui sortent des projets qui marchent. Ils sortent des sons et on kiffe. Mais dans le coupé décalé, et c'est différent. Comment tu expliques ça? Bon, Les anciens, là... il faut dire qu'avant, il y avait la soutenance entre nous, les DJ. Des DJ cabines et puis des DJ chanteurs. Mais aujourd'hui, tout a changé. Non, je veux dire, les anciens du Zouglou, là, ils arrivent à revenir sur scène et à avoir du succès. Même quand ils sont... Mais quand ils disparaissent, quand ils reviennent, ça marche. Voilà. Mais dans le coupé décalé, c'est le contraire. Ah Les bon? anciens, quand ils On a vu reviennent, les c'est patrons bizarre. qui avaient Mais il y a disparu. Lewis qui n'est pas bon actuellement. Il y a qui? Il y a Lewis. D'accord. Il y a Lewis. Il y a DJ Mix. Non, eux, ils ont été toujours là, je pense. Non, le mix, par contre, lui, il a toujours Bon. été là. Voilà. On parle donc, des gens qui sont partis et qui sont revenus. Bon, dans le coupé décalé, ça se fait. Hein. Mon Chamangwana, ça a marché. Mais ça n'a pas eu de... Le succès que Konami... de publicité, c'est-à-dire de... On ne m'a pas vu, parce que je n'ai pas pu faire le clip. J'ai fait le clip, mais je n'ai pas balancé. D'accord. Voilà, il y a Donc ça. manque de promotion. Voilà, manque de communication, de promotion. Voilà, c'est tout ça. Mais et pourquoi tu n'as pas balancé? C'est à cause des feuilles? Ouais, non, j'avais trop peur. D'abord, il faut dire que quand le morceau est sorti, ça commençait déjà à cartonner. Depuis le studio. D'accord. Et il y a l'arrangeur Serge Beno, qui n'a même pas voulu faire sortir le son. Hein. Il n'a pas voulu me donner le master final, puisqu'il avait son poulain qui devait sortir, qui est Vetchololas. Donc, ils ont bloqué ma sortie. Vetchololas est sorti. Est sorti. Donc, quand lui il est sorti, en même temps, Avec j'ai le le son. même concept. Oui, bien sûr. C'est lui qui a fait le cœur de ma chanson. Donc tu es en train de dire que... J'essaie de comprendre ce que tu as dit. Hein. Tu es en train de dire que tu allais enregistrer dans le studio de Serge Beno. Voilà. Et comme son poulain était Vetchololas. Vetchololas, Ouais, qui était il Qui avait chanté le même concept aussi. qui avait chanté le même concept, il a préféré plutôt mettre son poulain en avant. Voilà. J'ai bien compris? C'est ce que je vais dire. Qui a sorti Chamakwana en premier? C'est Vetchololas ou c'est toi? Moi, je suis entré en studio et Serge Beno a appelé, comme il s'appelle, Vetcho. Vetchololas. Viens, il y a le vieux là qui est venu avec un concept qu'on appelle Chamagwana, mais il a besoin des gars pour faire le cœur. Donc viens, tu vas faire le cœur. Ah ok, c'est quoi le concept? C'est Chamagwana. Si ça existait, il allait me dire, ah, tu veux faire Chamagwana aussi? Mais il m'a dit, ah, c'est Chamagwana, ok, c'est quoi le cœur? Je lui donne le cœur, c'était une rumba. Il a dit quoi? C'est Chamakwana aussi. Ouais, il devait Non, il dit dire, ça existait déjà. Ça il allait si dire ça ça. existait il a dit déjà, ça, d'accord. Donc- il allait me dire, ah, Ok. tu veux faire Chamagwana aussi? Donc il fait Mais il les n'a pas cœurs. dit ça. Il m'a dit, là, c'est quoi le son? Il dit Chamangwana. Ah bon, d'accord. Donne-moi le cœur. Je lui ai donné le cœur. Chamangwana, Mbadjibile. Et il a répété, on a fini le son. C'est comment? Non, c'est pas encore fini. C'est comment? Non, c'est pas encore fini. Plus d'un mois. Bon, mets une pause. C'est pas encore fini. Et dans C'est pas encore fini, Vetchololas sort Chamakwana. Chamakwana. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Comme ça, c'est ça. Alors, si je veux bien comprendre, tu es le créateur. Tu veux dire que tu es le créateur de la Chamakwana? Bien sûr. Et celui qui me donne la danse, c'est le même petit qui est mon chorégraphe qui m'a donné le Konami. Il s'appelle comment? Il s'appelle, son vrai nom, c'est Vetcho. Il est le manager général de la Bourse des valeurs. D'accord. Voilà. Ah, je connais Vetcho, ouais. Voilà. Mais alors maintenant, pourquoi Vetcho pardon, Serge Beno, pourquoi il a bloqué le son? Bah, Parce que tu as payé. Normalement, quand le Bien son sûr. finit, il doit te remettre ton son. bien Mais pourquoi il a sûr. bloqué? Bien sûr. Et tu sais, tu l'as demandé. Ben, bien sûr. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Bon, moi, je suis quelqu'un, tu sais, que je n'aime pas trop les petits. Bon, ok, c'est pas un souci. Je lance un clash à la rue Princesse.
les concepteurs du Chamangwana, là, ils n'ont qu'à venir. Je veux voir le vrai concepteur, lui qui dit les propriétaires du Chamangwana, qu'ils viennent. On était au Queen's Discothèque. Personne n'est venu. C'est moi seul qui suis arrivé. Les gars m'ont dit, bon, tu es le seul qui est venu, il faut passer. J'ai dit, non, je passe pas aussi. Je m'en vais, j'ai pris tout mon staff. Et puis on est retourné, on est parti. Et c'est comme ça que tu as continué ça. Ouais, il a continué, D'accord. il a- Tu as dit quelque chose de très important. C'est vrai qu'au départ, les DJ cabines ont beaucoup soutenu les artistes. Je m'inclus dans le lot parce que je suis moi-même encore en activité. Et vraiment, c'était, on faisait ça quand on soutenait les artistes. Et pourquoi aujourd'hui les DJ cabines ne soutiennent pas les chanteurs? Comme tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi? Bon, c'est ça, bon. Arrivé à un certain moment, le DJ Mix se laissait influencer par les artistes. C'est-à-dire? Il rentre en cabine, il vient, ah, mon vieux, c'est comment, bonne arrivée, c'est comment. Mais tu joues le morceau de Moulukoukou, moi, j'aime pas ça. Hein. Faut plus que quand je viens chez toi, si tu joues plus ça. Joue que moi, mon son, à partir d'aujourd'hui, tiens, 30 000, tiens, 20 000, tiens, 50 000 francs. Des artistes allaient payer des DJ pour ne pas jouer le son d'autres DJ. On a vu ça avec, comment on appelle, Feu Arafat et son ami des Bordeaux. Voilà, moi j'étais chef de cabine au haut niveau. Quand ils viennent, ah non, quand Arafat est là, il ne faut pas jouer du Bordeaux. Il dit, je suis désolé, hein, vos bêtises à moi, je suis désolé. Hein. Moi, on me paye pour jouer la musique. Donc moi, je vais jouer. Vous attendez quand je dépose le casque, vous allez venir parler aux petits là et puis ils vont faire ça. Sinon moi, je joue le morceau de tout le monde. Donc, il y a des gens qui te disaient, lorsque un artiste est là, il ne faut pas jouer le son de son concurrent. Oui, bien sûr. On te donnait l'argent pour ça. Moi, je ne prenais pas. Ah, tu moi, prenais quand on pas. me demande, quand on me dit ça, je dis non, tu m'arrêtes de me dire ça. Donc, Je joue la musique de tout le monde. Oui. Toi, tu es en activité. Est-ce que ça continue toujours? Oh, bah, Parce que toi, on te paye pour ne pas jouer des sons. Il faut casser les papos. Hein. ça Est-ce fait qu'on pas. te paye, c'est trop dit, est-ce qu'on te propose? Non, de toute ma carrière même, on pouvait pas, non. Parce On que t'a jamais après, proposé ça? nous déjà, parce qu'après les générations diffèrent. Nous, on prenait plaisir à faire la promotion des artistes. Nous, on occupait un son. Nous, on était passionnés et très professionnels. On nous envoie un CD, on écoute, on prend dans la préparation de notre sélection, on écoute, ah, il y a tel morceau, et on veut avoir un pas de plus que les autres, donc on écoute les morceaux, on sait à quel moment les boucler et tout ça. Donc, personne ne pouvait venir dire non, ne joue pas le son des tontons. Non, ça ne peut pas se faire. Bon, Mais attends, si je veux, excuse-moi, moi, Vas-y, si je vas-y. veux comprendre, c'est parce que les dits jokers ne jouent plus les sons coupés décalés, que le coupé décalé ne mousse plus ou quoi, ou c'est parce que c'est pour ça que les anciens, quand ils sortent des morceaux, ça ne prend pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'avènement des, comment on appelle ça, des réseaux sociaux. On a Facebook, on a les plateformes de musique. Et je pense qu'on n'est plus au temps où on doit se déplacer pour aller donner tel morceau à tel, parce que les réseaux sociaux font tout simplement. Donc je pense que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Oh non, les périodes, pas que ça n'a rien à voir, les choses se font plus comme avant. Avant, quand on faisait la promotion Mais maintenant, on n'a plus besoin de se promener pour aller Oui, dans on n'a des plus sons, besoin. Oui, hein. c'est pour ça que je dis que ça change. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire que tu ne joues pas le son de quelqu'un. Ça s'impose à toi après. Tu vois. Bon, toi, est-ce que tu connais des DJ qui ont reçu de l'argent pour ne pas jouer le son d'autres? Est-ce que tu en connais? J'en connais. Il y a qui par exemple? Oh, Moulukoukou. Non, il faut dire, ils ne vont plus faire ça. Non, mais Il y a le non. kiff Il y a le petit chose, comme il s'appelle. C'est Marco, non? Marco Denon? Marco Denon. Marco Denon. Oui. Il a fait quoi? Et ils l'ont même menacé à ma présence, paix à son âme, Arafat. Et je lui ai dit non, plus jamais tu as fait ça dans ma cabine, le petit. Le petit, il a commencé à. Parce que le petit, il est le DJ de Ariel Chéné. D'accord. Donc, moi, un jour, le petit est en train de jouer. Moi, j'aime beaucoup. C'est toi qui as chué le morceau d'Ariel Chéné, là. Donc, Arafat était en boîte. Moi, je suis venu. Moi, je mettais mon dernier morceau. J'ai mis le morceau. Mon manager général est venu. Enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Mais c'est quoi? Si j'enlève, je sors de la cabine. Hein. Et puis, vous me donnez mon argent, moi, je quitte ici. Hein. Laisse-moi faire mon travail. Ça danse pas ou quoi? Donc, il est resté avec moi jusqu'à quand le morceau est fini. J'ai dit à Marco de venir jouer. Donc, Arafat s'est levé et il est rentré en cabine. Il a vu le petit. C'est-à-dire qu'il t'a laissé toi sortir d'abord. Mais il ne peut pas discuter avec moi. Parce que moi, c'est son camarade. C'est pas son camarade. Donc, il rentre en cabine, il voit le petit. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, il a envoyé un coup au petit. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais c'est le mur, il a tapé. Non, mais arrête ça, Didier. C'est quoi ça? Dans la cabine, tu l'as. Non, le petit, là, foutaise. Le coupé de calot, c'est plus comme avant, c'est plus comme. Non, arrête ça. Il faut laisser le petit. Le petit tremble, il a son cuisson, même là. C'est ça le héros. Voilà. D'accord, merci Kila Bongwato. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a des papos à dépaporiser. C'est très important tout à l'heure. Donc, allons avec Blaise News. Karina Style! Genre, Karina Style! Genre. The Queen of
yeah. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Madou. Nambu. Big boy. Ouah. Digbe. Ouah. Digbe. Ouah. Kila. Yo. Voilà. Madame la gouverneure de Guéré City, mes honneurs, Merci, cher président. de quoi parle Buzz News aujourd'hui? Aujourd'hui, n'est-ce pas, Oui. je vais vous parler de Kais Bloom et de sa vraie identité musicale. Dans mes balades facebookales, je suis tombée sur une vidéo de Kais Bloom où il répondait à un internaute qui lui demandait de proposer autre chose. D'accord. On va regarder, revenir dépaporiser comme d'habitude. Oh, j'ai Dinguerie. froid. J'ai froid. Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chrétien consacré, c'est dans ça que j'ai laissé ma... Ok, mais ça, on va revenir certainement sur l'élément. Alors, est-ce que... bon, tu as dit que KS Bloom Oui, je suis tombée sur la vidéo. En gros, il répondait à l'internaute et tout ça. Et de quoi il parlait Il disait dans la vidéo qu'il ne fait pas comme les autres, il n'a pas besoin de faire comme les autres. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire pour faire plaisir à ceux qui aiment sa musique. Voilà, un truc autour de ça. Quoi. Autour de ça, d'accord. Donc je pense que l'internaute lui avait demandé de changer de changer de parce que style. Il a c'était dit qu'il n'a monotone. pas besoin de faire comme tout le monde il fait. Il a ça. D'accord. Kentich, avec ta bénédiction, on peut revoir la vidéo, s'il te plaît? Tu vois mon frère, salut. Je tenais à te faire cette vidéo pour ne pas que tu te fâches. Écoute, ce que j'ai fait, la réponse là, c'est pas pour te frustrer, c'est pour être fun et tout. Mais tu vois, si je veux te répondre de manière... pourquoi ça reste pas tranquille? Si je veux te répondre de manière vraiment sérieuse, c'est que, tu vois, il y a diversité de dons dans la maison du Seigneur, tu vois. Et ça, la Bible nous dit, il y a diversité de dons dans la maison du Seigneur. Il faut que chacun puisse mettre son don au service de Dieu. Et donc, si je fais la musique que tu as l'habitude d'écouter, je n'apporte rien de nouveau. D'accord? Et d'ailleurs, je ne sais même pas la faire plus que les mamans d'Ena, plus que, maman Déborah Loukalou, puisque, voilà, il y a tellement de dons, il y a tellement de personnes qui ont ce don-là et qui le font tellement bien. Il y a mon frère Shadrach Loman, que je salue au passage, qui le font tellement bien que je ne vais pas venir encore rajouter quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu vois, moi, j'ai mon talent, j'ai mon truc. Moi, je suis un petit de Yopougon. Nous, on aime danser chez nous. Donc, c'est le don que j'ai, faire danser, tout en écrivant des textes vraiment forts. Tu comprends? Parce qu'au-delà du rythme, je te dis vraiment, au-delà du rythme, ça c'est un conseil que je te donne. À chaque fois que tu écoutes du KS Bloom, prête attention aux paroles. Au-delà de tout ce qui est rythmique, prête attention aux paroles, aux messages que je véhicule. Je chante aucune chanson insensée. Il y a toujours un message, tu vois. Sauf que je le fais dans un mood plus dansant parce que déjà moi-même j'aime danser. Et j'aime voir des gens danser et être heureux, tu vois. J'aime pas qu'on est trop coincé, trop truc, tu vois. Donc ça c'est mon identité. Chaque artiste a son identité. Tu comprends? On n'a pas les mêmes identités. Donc moi j'aime faire danser tout en te donnant des messages qui pourront te faire grandir, qui pourront aussi dénoncer certaines choses, tu vois. C'est moi ma particularité. Donc j'invite tout un chacun, tous ceux qui regardent cette vidéo, à pouvoir mettre leur talent au service de Dieu, ce qu'ils savent faire, à ne pas copier pour copier, à ne pas faire comme oui, comme on dit, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, donc toi aussi tu vas venir faire, tu n'apportes rien de nouveau mon frère, tu vois. Donc si tu as un talent, tu as un don, il faut le faire, même si c'est différent des autres, mais tant que ça glorifie Dieu, tant que des personnes aiment, des personnes comprennent ce que tu fais, il faut le faire. On est ensemble, que Dieu te bénisse, j'espère que j'ai pu, j'espère que tu n'es pas fâché par rapport à la réponse et tout, c'était juste pour taquiner un peu. On est ensemble, Jeez. Ça... Voilà, KS Bloom a répondu à son internaute. Alors, est-ce qu'il a bien fait de lui répondre, Karina? Oui, il a bien fait de répondre. Souvent, c'est bien d'expliquer des choses parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Je pense qu'il a été très poli, très posé et c'est rentré. D'accord. Osons Afrique. Oui, c'est une réponse sympa. Il a donné beaucoup de détails sur sa vision. Il a même donné des exemples, notamment Shadrach Loman, qui fait un style musical qui est bien aussi. Donc, il a bien fait. D'accord. Alors, dans sa réponse, KS Bloom a dit des choses très intéressantes que nous allons dépaporiser. Il dit si je fais la musique que tu as l'habitude d'écouter, je n'apporte rien de nouveau. Alors, est-ce que KS Bloom a apporté quelque chose de nouveau? Si oui, quoi? Ozone. Oui, je pense dans le gospel musical. Hein. Oui, il a apporté quelque chose de nouveau parce qu'il a ramené, il a donné beaucoup de valeur à la musique urbaine dans le gospel. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je sais,
tu sais, au début, on a reçu ici Onel Mala qui a ramené le reggae. À l'époque, ça a créé un choc. Et lui, il a ramené sa culture musicale qui est le rap avec du R&B dans le gospel. Et ben, ça a plu aux jeunes. Et il a permis à beaucoup de jeunes qui aiment cette musique, bien sûr, à s'intéresser à la religion, aller à l'église. C'est très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Gospel musical, c'est ce que j'ai dit? Gospel musical. J'ai pas capté. T'as pas capté? Ah. Musique gospel. Ça me parlait de style. Alors, Moi, je dirais que oui, il a apporté quelque chose de nouveau. C'est vrai, avant, on voyait des artistes, notamment, donnez-moi les noms là. ADN. On a vu des artistes qui faisaient, qui faisaient du R&B dans le gospel. Mais lui, il est revenu et a propulsé. Et jusque-là, il est encore, ça fait des années, il est encore là, il propose toujours son même style. Et Mouloum, je veux dire... Il y a quoi? Mouloum... Tu veux dire quoi? Oui, dis-moi. C'est bon, il dit. Non, faut dire. Gaiement. Alors, Kaes Bloom dit qu'au-delà du rythme, celui qui l'écoute doit faire attention aux paroles. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Oui. Entre le fond et la forme, le message et la rythmique, qu'est-ce qui est le plus important dans une chanson, Karina? Ozone, tu veux répondre? Vas-y, tu as levé la main. Ouais, en fait, c'est comme quand on dit, c'est la beauté extérieure qui attire, c'est la beauté intérieure qui retient. D'accord. Tu vois? Ouais. Quand tu vois une femme, c'est pas son intelligence qui t'attire de Ingrid, loin. femme là. C'est quoi qui t'intéresse de loin? C'est pas son intelligence qui t'attire. C'est quoi Sa qui t'attire? beauté? C'est sa beauté. Il y a des gens, si tu es intéressé par... Tu voulais entendre quoi? Si tu es intéressé par le teint, Oui. si tu vois le teint qui t'intéresse, c'est ce qui va t'attirer. C'est après que tu vas voir son intelligence en parlant avec elle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À part le teint. Si tu es intéressé par la taille, par le sourire, tout ça, ça va t'attirer. Maintenant, la musique, c'est pareil. Ok. La musique, c'est pareil. Si tu es un gars qui aime le reggae, Oui. c'est le reggae d'abord que tu écoutes, tu vois, avant... C'est ce qui t'attire. Oui, la musique La musique, reggae... justement. qui Donc, la t'attire, rythmique. La rythmique t'attire. Oui. Et après, le message Le message. te retient. Moi, j'ai pris l'exemple du reggae parce que j'aime beaucoup le reggae. J'ai découvert Rima. Rima, je ne la connaissais pas. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissaient. Il y a pris une petite vidéo de Rima. J'ai kiffé un truc a cappella. J'ai mis... en statut, j'ai vu plein de réactions. Après, je suis allé check, j'ai dû télécharger tous les sons de Rima pour écouter en circulant, tu vois. D'accord. Donc, la musique est très importante. Ouais. Ça, c'est la forme. Ouais. Et le fond, qui est donc les paroles que tu dis, D'accord. c'est ça qui... Karina. Je suis d'accord avec Ozone. Kaes Bloom, d'ailleurs, il a des chansons qui me plaisent. Je ne comprends souvent pas les paroles. Souvent, j'essaie de... Danse en français, chante. Souvent, dis quoi par là? souvent j'essaie de comprendre des phrases dans sa Tu chanson. vas la laisser dépaporiser. Mais je n'arrive pas. Mais ce qui me retient, c'est la mélodie de certaines chansons. Ça fait que je suis obligée d'écouter, réécouter, et je comprends après le message. Donc, je suis d'accord avec ce que D'accord. Ozone dit. Kila Bongo, qu'est-ce qui est le plus important dans une chanson? Le message, la rythmique? Les deux vont ensemble, hein, quand le rythme est bon et puis c'est bien composé, bien chanté, les paroles sont bien structurées, ça passe. Non, on va Comme donner- Ozone l'a dit, Bien là, sûr. c'est ça. Le style musical, quand on dit coupé-décalé, si c'est le coupé-décalé, tu viens, tu écoutes. Maintenant, le message qui est dedans, quand ça te capte, bon voilà. D'accord. De l'artiste. Donc on va tous donner raison à Ozone Afrique Bamba. Vous marquez un point pour continuer. Pour info, Kaes Bloom est de retour avec un nouveau single. Ça arrive, ça arrive. C'est toi qui caille le coucou comme ça. Je n'ai pas fait. Oh, ok. Ça va aller. Nous go comment? Ok. Demande à quelqu'un. Quand moi, j'ai le bon ici. Ça va aller. Donc, je disais que Kaes Bloom est de retour avec un nouveau single qui s'appelle Satan dehors. Donc, bonne chance pour la suite de son son. On s'écoute? Ah ben voilà, merci. Bon voilà. Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chrétien consacré, c'est dans ça que j'ai laissé ma chérie Coco. Vie de chasteté, c'est chaud, mais on suit le chemin de Yeso. Comme je suis loté, on dit je suis pas chrétien tant que je me coiffe pas. Donc ils m'ont dit va-t'en, Satan dehors, allez, va-t'en, Satan dehors, allez, va-t'en, Satan dehors, allez, va-t'en. Voilà, Kaes Bloom, toujours égal à lui-même. Revenons à toi, Kila Bongo. Comment va le coupé décalé selon toi? Ouais, le coupé-décalé va bien. Hein. Elle va super bien, super bien. Tu es super sûr? bien. Oh, ça va trop bien, mon coucou. Au lieu même de parler du coupé-décalé, moi-même, arrêtons de parler du coupé-décalé. Parlons de la prodada. Parce que c'est le nom scientifique du coupé-décalé. Oui. Le Dans la prodada? La prodada, pardon. La podada. Aujourd'hui, les gens ils veulent baptiser, La prodada, d'accord. ils veulent donner un autre nom à la chose. Mais ceux qui veulent donner le nom, là,
Ils sont rien même dans le coupé légal, dans la dada et tout ça. C'est quel nom on vient de donner? Non, mais est-ce que c'était un concept? Aujourd'hui, Est-ce que c'était non, un la concept Prodada, du coupé décalé? la La Prodada, Prodada, c'était comme dans le rap, le truc que tu avais dit ici, sound system ou comment vous appelez ça? Oui. C'était un peu ça la Prodada, genre dans les Mali. Non, la Prodada, c'était Les Atalakou. les Atalakou. Les Atalakou. C'était beaucoup plus freestyle. Quand on dit la Prodada, c'était le moment où le mec devait se faire voir. C'est-à-dire que le gars devait être mis en lumière et lui et le DJ. Parce que c'est le DJ qui doit faire... En quelque sorte, le boucan. C'est le boucan, tout à fait, le boucan, Voilà, tout à fait. devenu Après la maintenant. Prodada, il y a eu la comporta. Oui, la Tu comprends? comporta, oui. Donc la Prodada, c'est faire le malin, se le faire malin, voir ouais, et tout se ça. faire- Et se faire dans ça, les DJ ont pu se faire remarquer. Pardon, Eric Didia. Eric Didia Oui. qui a commencé ça, Eric Didia. Après Eric Didia, DJ Mackenzie, Alaï Toutouya. Moi, c'est à cause On de ne la citait que Prodada que celui-là. j'ai connu l'arrangeur qu'on a reçu ici, Max Zero. Max Zero. C'était en ce moment où Max Zero faisait beaucoup de tubes au temps de la Prodada. Il faisait des tubes il arrangeait beaucoup de morceaux qu'il y avait. Max Zero, l'arrangeur Max Zero. Non, la Prodada, ça date de Je 98. dis, c'est pour ça que je l'ai connu. Moi, il y avait un coin. Vas-y, il a pris le train en marche. Il a pris le train. J'étais pas là pour faire un coin. Les albums qu'il a commencé à... Les albums, enfin, les morceaux J'ai à dit que c'est succès... en ce moment-là. Moi, je n'étais pas né quand toi, tu étais là dans Prodada. Je suis venu après. C'est fini. D'accord, c'est fini. Donc laisse plutôt à Dieu. Kila Bongo, tu dis que les gars voulaient donner un nom. Oui, bon, aujourd'hui, j'entends PA, j'entends quoi. C'est une nouvelle attribution, ils veulent donner au coupé décalé. Voilà, parce Parlons que... de ça. c'est- Qu'est-ce que tu penses du Biama, le nouveau concept du coupé décalé? C'est bon. C'est une dérivée du coupé décalé. Qu'est-ce que quand tu vois les petits chanteurs aujourd'hui du coupé décalé, les plus jeunes que toi, Ah, oui, petits chanter, chanteurs. non, les plus jeunes que toi chanter du Biama, aujourd'hui on dit que c'est du coupé Du décalé. Biama. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, c'est bon. Du moment que tous les éléments nous acceptent, ils s'accrochent, toutes les personnes aiment le son, tout le monde kiffe, tout le monde danse ça, c'est bon, ça fait le bon nom de la musique ivoirienne. Tu penses Voilà. que tu peux faire du Biama? Faire du Biama, Ouais. je ne sais pas quelle est la musique que je ne peux pas faire. Je sais pas. Non, mais est-ce que tu pourrais faire tu du as Biama? ce projet en tête de faire du Biama? Oui, bien sûr. Parce bien que c'est sûr. style mousse. Est-ce que tu peux suivre Mais la tendance? Biama, là, c'est quoi juste même? Moi, je ne connais pas le style musical de Tu dis que Biama. Tu écoutes Didi Yeman? Qui? Didi Yeman. Didi Yeman. Oui. Non, ça, il fait du Biama. Ok. Ça, c'est bon. Barakissa, comment ça La s'appelle? team de Voilà. Foy. D'accord, Ozone? Ouais, ça, c'est bon. Kila Bongo. Présent. Ça va, Kila Bongo? Très bien. Dans le dernier son de la team Peya, qui s'appelle Fimbu, il y a un soupçon de la musique de ton tube Konami. Qu'est-ce que ça te fait de voir que la nouvelle génération reprend ce tube? Si vous permettez, monsieur le Premier ministre, on va s'écouter un bout avant de revenir. Ok. Merci, Skantich. Que la nouvelle génération reprend un bout de ton tube, Konami. C'est bon, ça me fait plaisir. À quelque part, ça les plaît. Voilà, ça fait revivre encore le Konami, c'est très bon. C'est très bon de voir les plus jeunes m'interpréter, m'imiter, vouloir faire comme moi, c'est très bon. C'est D'accord. salutaire, quoi. Est-ce qu'ils t'ont contacté avant d'utiliser ton morceau? Voilà, c'est ça le problème. Moi, j'ai jamais été connecté. Ils m'ont jamais appelé, ils m'ont jamais écrit, ils m'ont jamais rien dit. Ils t'ont jamais appelé? J'ai jamais reçu l'appel d'un membre de leur groupe. Mais est-ce que tu es en contact avec quelqu'un parmi eux, soit Parmi eux? Zagba ou... Bon, on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas. D'accord. Voilà. Maintenant, du coup, moi, j'apprends qu'il y a un système comme ça qu'ils ont mis en place. Donc, je cherche à rentrer en contact avec eux pour les dire. Tu cherches comment? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle démarche tu as entrepris? Je cherche d'abord le numéro de l'arrangeur, le manager et le producteur. Tu as eu? Voilà, j'ai eu pour l'arrangeur, pour le manager. Je l'ai appelé 1000 fois, il ne m'a pas décroché. Je lui ai écrit les messages, il ne m'a pas décroché. Tu as Et appelé j'ai qui vu exactement? Il s'appelle Tamsi, non? Tu as appelé Tamsi? Bien sûr. Tu suis son numéro direct? Son numéro de téléphone direct. Vous avez parlé? Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché? Voilà pourquoi. Tu as laissé un message? J'ai laissé un message. Il n'a pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui où je suis assis. D'accord. Ozone Afrique Bamba. D'accord. Moi, ce matin, j'ai parlé avec Tamsir. Ah, ah. Voilà, j'ai parlé avec lui, qui m'a dit qu'avant de faire ce morceau, Ouais. il a contacté Max Zero, qui est l'arrangeur et le compositeur du morceau Konami. Max Zero a donné son accord. Max Zero a validé. Max Zero lui a dit, tu peux utiliser le morceau. Est-ce que toi, tu as parlé avec Max Zero? Ok. J'ai demandé à Max Zero. J'ai appelé Max Zero. Est-ce que tu entends ce qui se passe? Tu sais que l'instrument que tu as utilisé dans mon son a été exploité par des gens. Il m'a dit, oui, c'est moi, je leur ai donné l'accord. Ah. J'ai dit, mais toi, tu n'as aucune autorité sur l'album Konami. Tu n'es qu'un arrangeur. Tu as tes droits que tu prends au Burida. Tu as tes droits que tu prends au Burida en fonction de moi. C'est-à-dire que moi, je suis le seul décideur au Burida. Si je ferme le projet Konami,
Il n'y a plus rien. Toi, Max Hérault, c'est fini. Donc, si tu leur as donné un feu vert, c'est un faux feu vert que tu leur as donné. Et si je les poursuis, tu vas traîner avec eux. Donc, déjà, essaye de te nettoyer. Et puis, parce que je suis sûr que le Burida va m'arrêter. Parce que je vais demander au Burida, est-ce qu'il n'y a pas une commission d'écoute quand on vient de déclarer une œuvre? S'il y a une commission d'écoute, je suppose que les artistes sont quand même allés déclarer l'œuvre. Ils sont passés à la commission d'écoute. Et comment est-ce que ça peut échapper au Burida? Le Burida va m'expliquer. Ozon, tu veux réagir? Vas-y. En fait, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Okay? Au Burida, quand tu vas déclarer un morceau, on te donne des fiches que tu remplis. Voilà. Et ces fiches-là, le Burida n'a même pas besoin de te poser trop de questions. Bien sûr. Tu vas avec ta bonne foi, tu remplis. Il y a des morceaux qui appartiennent à l'arrangeur, il y a des morceaux qui appartiennent aux chanteurs. Donc tout ça se décide dans les fiches que tu remplis. Voilà. Tu comprends? Ouais. Maintenant, après, la question, c'est de savoir, est-ce que Tamsir a déclaré que la partie là, c'est pour Max Hérault? Maintenant, toi, quand tu as fait le morceau avec Max Hérault, quand vous êtes allé déclarer au Burida, qu'est-ce que vous avez mis dans les fiches? Est-ce que vous avez mis que le compositeur, c'est-à-dire que la musique appartient à Max Hérault, ou que tout appartient à Killa Bongo? À Killa Bongo. Je suis C'est en fonction de ça que le Burida peut réagir. Bien sûr. En fonction de ce que vous avez rempli sur la fiche. Hein. Bien sûr. Tout sur la fiche technique, je suis le seul c'est moi qui ai rempli la fiche technique. Oui. L'arrangement, j'ai mis le nom de Max Hérault. De Max Hérault, Voilà. auteur-compositeur. Voilà. Et moi, je suis l'éditeur de l'album Konami. Voilà. Quand tu es éditeur de ton album, tout ce qui est dedans t'appartient. D'accord. Maintenant, quand tu as parlé à Max Hérault, après, qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit, pour finir, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bon, attends, laisse tomber, bon, je vais essayer d'entrer en contact avec eux, on va faire une assise, essayer de causer. J'ai dit, bon, moi, je ne rentre plus dans ça, parce que les jeunes, je les appelle, personne ne décroche. Comme il y a cette facilité entre vous, vas-y, fais comme tu veux, mais moi, je sais comment marcher. On dit que c'est parce que le son marche que tu te plais, sinon si ça ne marchait pas, ben, tu n'allais pas sortir. Mais non, pourquoi? Je me plains pourquoi? Parce qu'il faut dire que je revenais sur scène. D'abord, j'ai fait un son pour la Cannes. Et quand j'ai fini le son pour la Cannes, j'ai commencé à préparer le remix du Konami. Mais du coup, je vois un son qui est la copie conforme de mon remix. Et puis moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, c'est quelqu'un qui m'appelle pour dire, ah, mais ton remix dont tu m'as parlé là, c'est bon, hein? On est au Sénégal ici, ça marche beaucoup, hein? Je dis, tu dis quoi? Là, il m'a envoyé une vidéo, je regarde, je vois Didi B en train de démontrer le truc. Bon, j'ai pris ça comme ça. 2 semaines après encore, on me félicite. Il dit, c'est pas pour moi, hein? C'est pas pour moi. Donc j'appelle mon arrangeur pour lui dire, arrête le projet, on va voir comment on fait. S'il faut appeler les petits pour qu'on fasse un featuring par rapport à ça, parce qu'apparemment ils aiment le son, on va voir. Au pire du cas, on saura comment on va avancer. Kaïda. Du coup, selon toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer après? Non, comme je l'ai dit, je vais peut-être aller au Burida pour encore mieux voir clair dans cette histoire. Voilà, parce que moi, personne ne m'appelle pour me dire quelque chose, ni eux, personne ne m'appelle. Parce que c'est la voie à suivre, à se rendre au Burida et puis aller s'enquérir. Au Burida, justement, il y a une commission juridique, voilà, une commission juridique qui aussi, peut gérer ça. Mais après, moi, j'aime bien le travail de Tamsir parce que ça s'appelle le sample. C'est l'utilisation juste d'un segment de musique pour en faire une autre. Donc, c'est des choses qui existent déjà. L'artiste n'a pas forcément besoin de t'appeler ou d'être ton ami ou d'être, je sais pas, Non, mais ton si. truc. Non, pas besoin. Je suis désolé. Hein. N'a pas Non, besoin. attendez, il finit. Laisse-moi finir. J'ai vu une musique quelque part, ok, je parle sous le contrôle des responsables du Burida. J'ai vu une musique quelque part, ça me plaît, je prends, je déclare au Burida que ce que j'ai pris là, C'est pas pour moi. pour moi, Ouais, c'est ok. pour Mouloukoukou. Terminé. Le jour que tu viens là, parce que quand je déclare que c'est pour Mouloukoukou, dans les fiches de déclaration, on met, comme tu as dit que c'est pour lui là, 25% reviennent à Mouloukoukou. Ou bien 10%. Vous n'avez pas besoin de vous croiser pour ça. On n'a pas besoin de faire réunion de famille pour ça. c'est Tu comprends? On n'a pas besoin de se connaître. Parce que je peux voir une musique qui appartient à un gars qui est à Guibérois. Et comme ça je me le plaît, connais pas, ben ça voilà. me plaît, j'ai aucun contact, je ne sais pas comment le croiser, j'exploite et puis je déclare au Burida. Le Burida se charge de faire son travail, c'est-à-dire de faire De la répartition, tout à fait. Le jour que lui vient, même s'il vient au Burida, je ne sais pas combien d'années après, on lui donne son argent. Merci aux zones Afrique Bamba. Alors, Killa Bongo, il y a 2 ans, tu as reçu ici, tu as dit que tu revenais en force. Alors, ça se passe comment? Ouais, ça se passe très bien, non? Ça se passe très, très bien. Je prépare un album, non? Et déjà, tout est déjà prêt. Donc, j'attends juste après la période des carèmes, là. Et puis, pour engager maintenant... Un album ou un single? Un album, bon, je vais faire sortir en single. Je vais faire sortir un peu. D'accord. Killa Bongo, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On attend avec C'est mon beaucoup plaisir. d'impatience tes nouveaux projets. Ozone, on peut saluer des Papouas, s'il te plaît? Oui, je salue quelques Papouas rapidement. Je salue
Sergine Kenya, je salue Hervé Nobo, qui dit que c'est son anniversaire même. Je suis Marcel aussi, Marcel qui a dit quoi, elle est à Yamoussoukro. Je salue Franck Lord, Rosine Kouakou. Face quand même, monsieur le Premier ministre. Miracle Anzi. Voilà. Miracle Anzi, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Saluer. Non, merci, monsieur Ozone Afrique Bomba. Alors, cher Papouas, dans la deuxième partie de Showbuzz, nous allons recevoir Jimmy Danger, alias Félicia. Ses projets, sa vie sans Malancampès, l'origine de leur palabre. Nous allons tout comprendre quand on revient de la pub. À tout de suite. Notre session de dépaporisation se poursuit avec maintenant l'entrée fracassante de Monsieur Jimmy Danger. Alias Félicia. Oh yeah. Jim. Yeah. Ah, vas-y. J'ai encore cette envie de... Tu deviens clair. Regarde, moi. Bon, elle est toujours belle, donc voilà. J'ai encore cette envie de te livrer à la police. Hein? Jimmy Danger, Yeah. sois le bienvenu une fois de plus en Papouasie. Oh, je suis en famille. Ben, c'est ça, c'est ça le plus important. Puisque tu es là, ben, on y va tout de suite à face à 3. Mignon garçon. Jimmy Danger, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Toute la vérité. On dit je les gire. Hein, j'ai gire. Oh, bon enfant! Bonsoir. Sans perdre de temps, Jimmy Danger, il se passe quoi entre Dokano, Malancampès et toi? Oh, il se trouve qu'il a fait école buissonnaire, c'est tout. École visionnaire. Ah, mais si tu as un spectacle et puis tu ne viens pas, c'est comme on dit il y a examen et puis le jour-là, tu n'es pas venu. Donc moi, je considère que c'est école buissonnaire. Bon, c'est un peu... Pardon, Karina. D'accord, vous êtes des binômes, vous travaillez sur un projet, Ouais. et l'un d'entre vous décide de ne pas venir au spectacle. Est-ce que vous vous êtes parlé en amont? Mon gars, si tu te souviens, tu nous as invités sur ce plateau, non? Je suis venu seul. Tu as dit non, la direction dit que c'est vous deux, on prend. Hein? C'est ici que tu apprends qu'il ne veut pas venir. Ouais, Et la veille, est-ce qu'il a été prévenu à temps? Il a été prévenu. La direction nous a prévenus, nous deux. Hein? Mais lui n'est pas venu. Donc déjà, ça a commencé à me... Et puis depuis ce temps, il n'avait plus vu jusqu'au... Et quand tu es parti, quand tu es reparti de NCI, est-ce que tu es allé directement le voir pour parler? Non, maintenant, on ne peut pas aller chez quelqu'un directement. Il y a le téléphone, donc je l'appelle, il ne décroche pas. D'accord. Alors, les services de renseignement ont appelé Dokano et il dit que lui, c'est à 3h du matin que tu l'as appelé pour lui dire qu'on a... 3h du matin, quelqu'un qui doit à 22h. C'est à 3h qu'il a vu le message des promoteurs. Ah, mais bon, ça c'est... Le jour de l'émission. Ça, c'est eux. Mais moi-même, je peux recevoir un truc à 3h du matin. Je me réveille à 6h, je vois, je viens. Je ne sais pas ce qui peut m'empêcher. Hein? Surtout que Peut-être qu'il avait un autre programme. Bon, qu'ils me disent. Moi, quand il me dit qu'il a un autre programme, moi, j'appelle Mourokoukou, je lui dis, ah, il a un autre programme. Ben, quand tu m'as demandé, je dis, je n'en sais rien. Il a un autre programme, et puis bon, on peut s'arranger. Moi, on ne me dit pas. Nous sommes deux. Quand il y a quelque chose, il faut me dire. Donc, depuis le 8 mars, vous n'avez pas eu à parler, tu ne lui as pas demandé, tu n'as pas Après parlé. le spectacle, là? Après le 8 Non, ah, bah, c'est fini, ça. Tu vas parler de ce qui n'a pas marché, il n'est pas venu. Non, je ne suis plus à ce stade-là. Mais non, le jour Le même... spectacle, c'est ça qui nous lie. À part ça, on n'est pas amis pour dire que tous les jours on se voit. C'est le spectacle qui nous lie. Bon, le spectacle, il n'est pas venu. Mais Moi, vous j'ai travaillez parlé ensemble, donc c'est normal que tu... Oui, non, communiques avec eux. après, là, ça, c'est avec les organisateurs. Moi, je n'ai pas mis mon air dedans, donc si... C'est que si j'ai joué ou pas mon air, moi, je l'ai eu. Je ne sais pas si tu comprends. Donc voilà. tu n'as pas perdu d'argent. Non, moi, je n'ai pas perdu d'argent. Moi, j'ai fait une vidéo à cause de mon image. Je vais vous dire un truc. Si j'apprends qu'on a un gombo, que tu as coupé l'argent, tu ne m'as pas donné ce qu'on devait me donner, tout et tout, moi, je peux apprendre, je peux laisser. Si on dit, voilà ce que ton ami te dit dans ton dos, je peux laisser. Mais une fois que ça arrive, où mon image doit prendre un coup, moi, je réagis. Hein. Moi, je vis de ça. Et comme le spectacle n'a pas eu lieu à cause de lui, donc j'étais obligé de faire une vidéo pour dire que non, ce n'est pas à cause de moi. Mais ça seulement... Est-ce que, Ozone, tu permets, est-ce que tu ne trouves pas que vous perdez en crédibilité? Non, parce qu'on sait ce que vous avez apporté à la culture. C'est ça même, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo là. Mais là où je veux bien comprendre,
Il vient pas à l'émission. On se parle, il vient pas à l'émission. C'est ton binôme dans le travail. La pièce de théâtre, la pièce que vous devez présenter au public, elle est très importante. Parce qu'il y va aussi de ton image. Est-ce que tu es allé voir ton binôme pour savoir les véritables raisons? Attends, après ou bien avant? Avant même le spectacle. Mais avant, je l'appelle. Je l'appelle. Il peut pas débarquer chez quelqu'un comme ça. Ah, toi aussi. Je l'appelle. Il ne me décroche pas. J'appelle les organisateurs. Je dis, mais le gars, c'est vous qui avez voulu qu'on se mette ensemble pour... Hein? Voilà. Il pourrait appeler Omega pour dire que non, on veut Omega ou bien Jimmy ou bien Adrien et Jimmy. Vous dites, c'est Manaka c'est Félicia. Donc, je les appelle. Il dit, mais votre gars là, tu vois, non? Il dit, mais il nous a mis sur liste noire. On dit quoi? Est-ce que vous avez eu un temps de répétition? Et si oui, c'était quand? On a eu un temps de répétition avant le 14 février. D'accord. Vous avez répété ensemble? On a répété tout. Maintenant, il se trouve que le 14, on a décalé un peu la date par rapport à la Cannes, tu vois. Les gars ont pris les tickets, mais ils n'étaient pas prêts à venir regarder. Chacun était en train de fêter. On dit, bon, on va mettre ça le 8. Et puis, ça tombe toujours bien, parce que le 8, on parle de la femme. Comme nous, on traite le sujet des femmes. Ceux qui pensent que c'est autre chose, ça, c'est leur problème. Nous, c'est de la femme, nous, on parle. Hein, voilà. Donc, c'est à partir du 14, après le 14, qu'il n'est plus venu à la répétition. Parce que même si vous avez répété, quand on décale, au moins il faut 2 ou 3 répétitions quand même pour hurler bien le spectacle. Bien sûr. Moi, j'aime bien... Pour réactualiser. Voilà, réactualiser aussi. Est-ce que tu sais combien le promoteur a perdu avec ce spectacle? Non. Moi, ils m'ont pas dit... Ils m'ont pas dit, ils disent qu'ils vont se retrouver à la justice, tout. Bon, moi, ce volet-là, moi, j'ai plus ça. Mais juste contre qui? La justice contre qui? Ils vont à la justice, il va à la justice. Contre celui qui n'est pas venu au spectacle. Ils vont le convoquer en justice. Oui, ça c'est ce que j'ai appris. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Moi, c'est mon cachet. Non, Tu l'as reçu en intégralité? Ton cachet, il a dit. Donc, Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu te sens trahi par ton binôme? Oui. C'est-à-dire qu'au moins, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Tu vois, non? Tu dis, ah, je ne joue pas parce que... Nous sommes 2 engagés. C'est moi qu'ils ont contacté. C'est ça qui m'a gêné après. Puis j'ai dit, bon, le gars, voilà ce que les gars proposent comme cachet. Mais, si ce cachet ne te plaît pas, tu peux aller discuter toujours pour qu'on augmente pour toi. Parce que moi-même, j'ai discuté aussi. Tu vois, ça, c'est comme ça, là. Tu vois que c'est déjà... Voilà. Et puis, bon, toi, tu ne viens pas au spectacle. Est-ce qu'il t'a déjà dit que le cachet ne lui convenait pas? Non, il ne m'a pas parlé de ça. Mais c'est sûr à quoi tu penses. C'est que j'ai appris, il est passé derrière pour aller discuter, quoi. Comme moi aussi, je l'ai fait. Donc là, je ne peux pas trop... Voilà. Est-ce qu'à part ça, tu soupçonnes quelque chose qui le dérangerait? Ou quelque chose qui soit à la base de cette rupture? Non, vrai, hein. Si je savais là, non. J'allais aller vers lui pour lui dire que non, ce n'est pas ce qu'il pense, quoi. C'est pas ce qu'il pense. Jusque-là, je ne sais rien. Il ne m'a rien dit. Il n'a plus décroché. Moi, après le 8, je me dis que bon, notre contrat est déjà fini. Hein. Habituellement, même on ne s'appelle pas. C'est quand il y a un spectacle. De toute façon, souvent, je peux appeler M. Dieu. Ou bien j'appelle mon grille tous les jours. Tu vois, non? Voilà. Mais à part ça... Mais comment ça se fait que vous n'avez pas de lien assez proche? Justement, c'est la question que je vais poser. C'est quand votre première rencontre? Comment vous vous rencontrez? Et puis, comment ça se passe, quoi, pour que vous arrivez à faire un truc ensemble? Lui, à la base, lui n'était pas à Abidjan, lui était à Mans. À Mans, ouais. Il était, je crois, enseignant à Mans. Voilà. Il était dans l'enseignement à Mans. Et puis, à la faveur de la crise, il est venu à Abidjan. Bon, moi, je ne l'ai pas vu avant. Il paraît que c'était un comédien. Il a participé à théâtre scolaire, tout. Et Martin Gréba, qui est notre vieux père, que je salue au passage, l'a recruté dans Faut pas fâcher. Et puis, bon, c'est là qu'on a joué ce rôle-là. Et ça a tellement pris que j'ai dit, bon, mon gars, et si on envoyait ça sur scène? Donc, on a réadapté. Et puis, bon, voilà comment c'est parti. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne sait pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que parce qu'à t'entendre parler, c'est comme si vous n'êtes pas proche, vous travaillez seulement. Parce que déjà, moi, ici, sur cette émission, moi, je ne connaissais pas bien Ozone. Donc, quand on a commencé à travailler, il y a eu la connexion et aujourd'hui, on est plus que proche. Parce qu'on est obligé de collaborer. Voilà. Je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas d'animosité? Non, il n'y a pas d'animosité. On n'a jamais été amis. C'est que... Il y a des relations comme ça aussi. Comme ça, c'est des relations qui sont basées sur
sur le après, travail. on est D'accord, pas Il y a obligé. des films, bon, comme il n'y a pas dit leur nom, ils ne sont pas amis, ils sont là. Après ça, chacun a son business. D'accord, donc sans ton ex-binôme, c'est fini pour Félicia et Manan Campus, ou tu vas prendre quelqu'un pour le Non, remplacer? en fait, même, c'était ma dernière année même, pour ce rôle-là. Tu vois, non? Et puis, ce qui me fait mal, c'est pas mon téléphone n'est pas là, ça est là quelque part. Quand on est passé à une émission, comme pour vous là, et puis on m'appelle de la France. On dit, bon, on veut vous prendre du 19 au 29 juillet pour une série de spectacles. Le message est encore là. Moi, je voulais t'envoyer ça même pour que tu dises, pour montrer aux gens. Oui, tu vois, non? C'est ça qui m'a fait mal même. Mais tu as perdu un moment. Ouais, c'est un moment que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Peut-être que Dieu n'a pas voulu, mais... Environ combien? Tu as perdu environ combien? Non, on allait discuter maintenant parce que le gars a dit non, il faut me dire le cachet. Ah, il donne les dates maintenant, il Oui, il me donne les dates. Voilà, il m'a donné les dates. Voilà, il faut te dire que c'est nous qui prenons l'hébergement, le billet d'avion, c'est un petit truc. Hein. C'est après ça, maintenant, on allait discuter. Ouais. Il dit, bon, laisse quand on va finir le spectacle du 8 mars, et comme ça, on va bien discuter. Bon, là. Et si aujourd'hui, De Canon revient, il te contacte? Oui, on peut faire autre chose, mais c'est Manan Campé, il fait ça moi-même. Et puis d'autres spirituels, j'ai dit, je ne veux plus. Ça, je l'ai dit en même temps. Okay. Même si on met les moyens, même si on... Moi, j'ai blanc. Il dit, non, quand il dit moi, si on met les feuilles nécessaires. Moi, c'est les feuilles là, il parle là. Et les moyens là, il t'a dit que c'est des choses. Je dis, il veut pas faire un milliard. Pourquoi tu veux plus faire? Pourquoi tu veux plus faire? Non, ça me plaît plus de faire ça, c'est tout. J'ai trop fait, c'est bon. Même quand les gars m'ont contacté, j'étais un peu bizarre, mais j'ai dit, bon, OK. Voilà, je ne vais pas prendre la décision comme ça, sans l'autre. Quand il a proposé, il a dit non, il n'y a pas de problème, non, on a joué. Mais moi, dans mon cœur, je sais que c'était ma dernière année, quoi. Tu travailles sur quoi en ce moment? Tu travailles sur quel projet? Mon projet, c'est quand même plus de 30 ans, mais on arrondit à 30 ans, quoi. D'accord. Voilà, Okay. je suis en train de poser, j'ai déjà commencé le courrier, déposer, tout et tout. Je crois que dans le mois de juillet, voilà. 30 ans de carrière, quel bilan tu fais? Oh, le bilan est positif. Le bilan est positif parce que on ne m'a pas oublié. 30 ans de carrière et puis on ne m'a pas oublié. C'est quand même quelque chose. Voilà, c'est lourd. parce que je connais d'autres qui ont oublié. Moi, on ne m'a pas oublié. Feuilletalement parlant. Quand ils voient la nouvelle génération, surtout même la nouvelle, quand ils voient, mon Dieu tu vois, non? Mais Oh, est-ce c'est que pas la les même feuilles génération. rentrent? Hein. Parce que lui qui est à côté de ça, est-ce qu'il veut te poser? Est-ce que les feuilles continuent? Comment ça, Moussa Kouti? Non, les feuilles, bon, je ne me plains pas, hein. Tu sais, bon, moi, je ne me plains pas. C'est que les gars, là, ouais, va voir. Il y a... Chercher à être riche, forcément, non. Le riche, ça vient, il faut prendre. Et il y Quand a... tu veux trop gris-grain là, ça, tu vois que ça te fait autre chose. Et il y a l'apophthegme d'un politicien, d'un célèbre politicien qui disait On doit un homme doit ramener pas le faire pitié, Diko Papa. il doit laisser des traces. C'est tout. Il doit laisser des traces. Tu sais, les traces, elles sont importantes. Hein. Même si tu t'envoies à tes enfants, là, à cause de tes traces, là, on rend service. D'accord, on va permettre à Ozone de souffler un tout petit peu. On revient juste après la pub. Quand viendra le doute et l'incertitude, moi je n'aurai pas peur, car je sais que tu es là. Même si l'ennemi m'envoie la maladie, moi je n'aurai pas peur, car je sais que tu es là. Car ce que nous appelons montagne incontournable, devant toi devient une toute petite plaine. Quel est cet homme Jésus? Alléluia, 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 qui guérit les malades. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ressuscite les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi qui réponds par le feu, réponds souvent par la douceur. Débiteur de personnes, pourvoyeur de tous, les hommes ont mis des satellites, pensant capturer tes images. La sagesse des hommes est une folie devant toi, car ce que nous appelons montagne incontournable devant toi devient une toute petite plaine. Quel est cet homme Jésus? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fils, bravo pour cette belle prestation. Tu viens à mes côtés et on va permettre à notre Premier ministre de te poser des questions dans Show News. Chilo, ça va, hein? Ça va, ton béni. Ouais, ben, merci. Félicitations, j'étais à ta release party, donc de la release party de l'album au Sofitel le week-end. Bravo, 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 bravo. Merci. Alors, tu nous sors un album qui s'appelle Le Code. Si. Explique-nous cette histoire. C'est quoi? C'est quel code? D'accord, merci au président, merci à Karina, merci. Sois béni. Voilà, votre bénia. Ton bénia. Voilà, votre bénia. Et on dit plus ton maudia, on dit ton bénia. Ouais, si, il faut Skintich me dit tout le temps. Skintich me dit ça tout le temps. Alors, on s'est rendu compte que depuis un certain nombre de temps, sans pour autant dénigrer, hein, voilà, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui sont très suivies sur la toile, elles parlent, et puis très souvent, bon, suivez-moi sur mon code, machin, sur mon machin, sur machin. Donc, on s'est dit que si on peut donner un code dans ce sens-là, pour que certaines personnes puissent parier ou bien puissent jouer, ou bien puissent mettre de l'argent là-dessus pour que ça génère quelque chose, on peut proposer aussi le code. Cette fois-ci, ce n'est pas un code, mais le code. Et le code, là, c'est le Seigneur Jésus, simplement. Amen. Amen. Alors, c'est ton premier album? Ouais, c'est mon premier album. Qu'est-ce Avant qui ça, j'ai représente fait des pour singles. Pour moi, cet album... Le Code. Le code, c'est vraiment une année de dur labeur, de travail acharné avec une équipe que je salue. Et puis finalement, ce vendredi dernier, là, on a relâché le code. Qu'est-ce que tu vises avec cet album, enfin, ce code? Avec ce code, je veux décoder ma destinée. Il y a combien de codes sur le... Parce que j'ai remarqué que sur l'album, c'est pas titre 1, titre 2, titre 3, mais c'est code 1, code 2. Ouais, c'est plutôt code. Il y a combien de codes sur... Il y a 15 codes et chaque code correspond à une solution dans la vie de quelqu'un. Voilà, et l'ensemble de ces codes-là forment le code. D'accord. La collaboration... oui, avec Onel Mala, le vieux père Onel Mala, et puis chantre Naoum Toto. D'accord. Il faut rappeler à tous les Papouas que le vendredi qui précède la Pâque, nous allons recevoir Chilo Fils ici et d'autres chantent pour la fête en Papouasie. C'est une très bonne nouvelle. On va bien s'amuser. Alors tu restes avec nous. On va recevoir un jeune artiste qui a fait parler de lui pendant la CAN. Il s'appelle Bilenko Medvedev. On saute maintenant. Bilenko Medvedev. Voilà. Bilenko Medvedev. Ça va bien? Bilenko Medvedev. On va regarder cette vidéo et puis on revient parler avec lui. Ils sont où ils veulent les voir Simon à Dengra. Le bourou, maman, t'as quitté. Au 11e jour, comme Jésus, y'a qui encore qui peut venir nous effrayer? On voit les nagas déplacés, cris de guerre. C'est parce qu'ils ne savaient pas d'où on venait. On a parlé à Bamako, ils ont dit ça va pas. Ils ont égorgé mouton avec un maillot sur son dos. Mais c'était très mal connaître le commando. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Bah, rapidement, ce son-là, il a été... Vas-y. Ouais, pardon. Ce son, il a été inspiré, en fait, au soir du match contre le Mali. Voilà. C'est-à-dire qu'avant le match contre la Guinée équatoriale, on est battu 4-0, c'est bizarre.
Et après, il y a la renaissance avec le match contre le Sénégal, ensuite le Mali. Voilà. Et après le match contre le Mali, moi, j'ai eu vraiment cette inspiration-là en tant que supporter déjà. Voilà, de sortir un son, voilà, pour les éléphants. Super. Et puis le son, il est parti, je crois, la veille du match contre le Congo. Et puis le matin du match contre le Congo, le son est sorti. Super. Et voilà, après, ça Alors, est-ce que tu as pu rencontrer les joueurs après cette... honnêtement... Est-ce que toi, avec Diakité même, Ouma Diakité, est-ce que tu as rencontré? Aucun d'entre eux jusque-là. J'ai seulement, il y a quelques jours, eu un contact avec Lazare Amani. D'accord. Voilà, c'est avec lui qu'on a eu à échanger. Et il t'a feuilleté? Bon. Ça vient. Lazare Mani, Diakité ou Malourou, Bilenko Medvedev, vous devez payer la dîme. Chilo, merci, que Dieu bénisse ta carrière. On est ensemble. Karina, Ozone, merci. Jimmy Danger, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis on reste toujours ensemble. Bonne suite de programme sur NCI. On vous laisse en compagnie de Bilenko Medvedev. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Supporter Mazo, on les critique matin, le soir ils ferment nos bouches. Recevez l'enfant préféré de Dieu, Billy le caméléon. Si c'est parce qu'on a choisi éléphant qu'on est mouton, oui on est mouton, éléphant quand tu veux. Si c'est parce qu'on a choisi éléphant qu'on est mouton, oui on est mouton, éléphant c'est vous on veut. Le refrain tout le monde. Si c'est parce qu'on a choisi Emerse Faé, la Côte d'Ivoire contre chez vous. Si c'est parce qu'on a choisi éléphant qu'on aime. Éléphant, Dieu veille sur vous. Ressuscité au 3e jour comme Jésus. Y'a qui encore qui peut venir nous effrayer? Parfois les nagas des Français crient de guerre. C'est parce qu'ils ne savaient pas d'où on venait. On a parlé à Bamako, ils ont vu sans papa. Ils ont égorgé mouton avec des maillots sur son dos. Mais c'était très mal connaître nos commandos. Oiseau c'est oiseau avec mes pas d'écho.